you're on the hill, dying for my shame. Could this be true? Defies the world I see. Yeah, this is all my heart was longing for. Tosambeli. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce soir. Et merci d'avoir permis Seigneur que nous puissions nous rencontrer ce soir. Seigneur, tu l'avais prévu avant la fondation du monde. Seigneur, ce soir nous nous disposons. Nous venons auprès de toi Seigneur, les cœurs ouverts pour t'écouter Seigneur, pour que nos vies soient réellement changées, pour que nos cœurs soient réellement transformés, pour que notre système de pensée soit réellement transformé. Merci Seigneur parce que ton esprit va convaincre les cœurs et va nous donner plus de lumière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la joie. Ok, gloire au Seigneur. Nous remercions le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver ici devant son assemblée. Et nous remercions le pasteur, le couple pasteur qui a montré envers nous de la confiance et qui nous a permis de nous tenir devant cette assemblée pour pouvoir partager la pensée du Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie réellement? Est-ce qu'on peut le manifester? Alléluia. Amen. Alors tu peux saluer ton voisin pour voir s'il a rassure-toi qu'il sourit. Peut-être qu'il est dans les problèmes. Et peut-être que ton sourire va lui faire du bien. Alléluia. Amen. Il faut bien se saluer, on ne sait jamais. Peut-être que c'est la rencontre de ta destinée. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes en train de parler de notre grand thème, qui est la faveur exceptionnelle. Et évidemment que ce mois, c'est un mois très stratégique pour l'année. Et même pour notre vie. Alors j'espère que tout le monde comprend que ce mois, c'est vraiment un mois très stratégique. Et que les décisions que nous prenons, tout ce que nous prenons, tout ce que nous recevons en ce lieu, va déterminer notre année. Alléluia. Amen. Et même notre vie. Alors j'aimerais que chacun puisse garder cela dans son esprit. Que ce que nous recevons, ce que nous allons recevoir pendant tout ce mois va déterminer le succès de cette année. Alléluia. Amen. Alors nous allons développer, nous allons partager autour d'un sous-thème qui est une attente stratégique. Donc une attente stratégique. Alors nous sommes convaincus que cette année est une année de faveur exceptionnelle. Alléluia. Amen. Mais pour les vivre, nous sommes convaincus qu'il faut attendre ces faveurs de manière stratégique. Alléluia. Amen. Il faudrait attendre les promesses de cette année, les promesses que tu voudrais vivre cette année, il faudrait les attendre
stratégiquement. Alors, c'est quoi une attente stratégique? Nous allons très rapidement définir ce concept. Alors, une attente, c'est quoi? C'est simplement une action d'attendre, l'action d'attendre, le fait d'attendre quelqu'un ou d'attendre quelque chose. Alors, c'est quoi la stratégie? Bon, c'est le mot duquel découle stratégique, stratégie. C'est quoi la stratégie? Bon, il y a plusieurs définitions contenues dans le dictionnaire. Alors, je vais en citer quelques-unes. Alors, par exemple, le Larousse nous définit la stratégie comme étant l'art de combiner l'action des forces militaires en vue d'atteindre un but de guerre déterminé par le pouvoir politique. Alors, une autre définition, c'est que c'est l'art de coordonner les actions des forces militaires, politiques, économiques et morales impliquées dans la conduite d'une guerre. Alléluia. Amen. Et il y a une dernière définition que j'ai retenue, c'est que c'est dans la théorie des jeux. Dans la théorie des jeux, c'est un ensemble de décisions prises en fonction d'hypothèses de comportement des personnes intéressées dans une conjoncture déterminée. Alors, de manière brève, une stratégie, c'est simplement une façon de faire, une façon de coordonner, une façon d'organiser les choses pour atteindre un objectif. Alors donc, une attente stratégique voudrait dire une attente intelligente et orientée vers un objectif. Alléluia. Amen. Donc c'est aussi le fait de tout organiser maintenant. Donc tout organiser actuellement pour que tu augmentes la probabilité de pouvoir réaliser les résultats que tu attends. Bon, dans un autre sens beaucoup plus régulier, on va dire que c'est le fait d'organiser les choses pour augmenter ta chance de réussite. Alléluia. Amen. Alors, la vie en elle-même, c'est déjà un environnement très incertain. Oui, c'est ça. C'est pourquoi il est même dit dans Ecclésiaste 36, le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si tous les deux seront également bons. Alléluia. Amen. C'est pour dire que la vie est tellement incertaine. Nous vivons tous dans l'incertitude. Mais tant que quelque chose dépend de nous, nous devons travailler durement pour nous rassurer que toutes les chances sont à notre côté. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors donc, une attente stratégique, c'est donc dans cet environnement incertain, tu te rassures que tout ce qui dépend de toi est correct, est au point. Alors pour que la promesse ne trouve pas de raison de ne pas se réaliser. Alléluia. Pour que les faveurs exceptionnelles se concrétisent réellement. Alléluia. Amen. Alors, avant d'avancer, nous allons discuter sur quelques postulats. Alors, pour nous permettre de mieux comprendre ce partage, donc nous avons retenu 3 postulats. Alors, le premier postulat, c'est que la Bible est une pile de stratégies révélées par Dieu pour nous servir de réussite dans la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je reprends. La Bible
est une pile de stratégies révélées par Dieu pour nous servir des réussites dans la vie. Alléluia. Amen. Alors pour cela, nous allons lire 2 Timothée 3,16. 2 Timothée mukapona misato. Et nous allons aussi lire Josué 1,8. Tokotanga pe Josué. Alors 2 Timothée 3,16 dit ceci. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le verset 17 dit, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Alors nous allons aussi lire Josué 1,8, que nous connaissons d'ailleurs tous, en tout cas pour celui qui a suivi les affermissements. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi ou de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Alors ces 2 passages nous font voir et nous font comprendre que la Bible, comme nous l'avons dit, c'est donc une pile de stratégies. C'est un peu comme des fuites d'informations. Alléluia. Dans ce monde incertain, dans ce monde compliqué, parfois on se demande, mais est-ce qu'on va réussir demain? Est-ce qu'on va se réveiller demain? Est-ce que vraiment je vais vivre la faveur exceptionnelle de Dieu? Est-ce que vraiment je vais vivre les promesses de Dieu? On n'en est pas sûr, certaines fois. Mais nous savons une chose, c'est que la Bible, c'est comme une fuite d'informations. Alléluia. Vous savez, dans le monde des finances, alors quand on regarde les informations sur Euronews ou bien les chaînes étrangères, on voit quand on monte la bourse, il y a des graphiques qui montent et qui descendent, qui vacillent. Alors, ça montre l'incertitude dans laquelle le monde évolue. Et là-bas, tout se joue sur l'information. Alors, il suffit seulement qu'on apprenne qu'un avion ou bien une société d'aviation qui travaille en RDC, qui est peut-être liée à une grosse société qui est en France, dès qu'on apprend qu'un avion a craché, cette information-là peut influencer les activités en France. En fait, tout se joue autour de l'information. Alléluia. Mais j'aimerais nous rassurer que dans ce monde incertain, Dieu nous a donné des fuites. Alléluia. Amen. Et dans les jargons des étudiants, on dit nous avons appelé ça doc. Alléluia. Dieu nous a donné déjà des informations en avance. Donc, aux a doc, il y a vie. Tu as déjà ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Alors, en fait, ce sont des informations que Dieu a mises à notre disposition pour que si nous réunissons les mêmes conditions, que nous puissions reproduire les mêmes effets. Alléluia. Amen. La seule différence, c'est que parfois, quand nous lisons dans la Bible, nous avons l'impression que du début à la fin d'une histoire, Dieu a lui-même organisé les choses pour que quelque chose s'accomplisse. Mais seulement ce que nous devons retenir dans ce postulat, c'est que la manière dont Dieu a agi dans la vie d'un homme constitue pour nous des leçons stratégiques pour réussir dans ce monde. Alléluia. Amen. Alors le deuxième postulat, c'est un peu comme la loi de la physique, le principe de causalité, selon lequel dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alléluia. Amen. Donc si on réunit les mêmes conditions et qu'on produit et qu'on occasionne certaines choses, les mêmes effets se réalisent. Alléluia. Alors le troisième postulat, c'est que c'est comme une erreur qu'il faudra que nous puissions élaguer de notre système de pensée. Alors bon, moi je l'appelle le syndrome du pentecôtiste congolais. Alors c'est donc ce fait ou ce phénomène qui
du pentecostisme, c'est-à-dire que Dieu va tout faire, on n'a pas besoin de l'aider. Bon, généralement, c'est un slogan que nous utilisons. Bon, on n'a pas besoin de l'aider. Alléluia. Amen. Alors, en fait, qu'est-ce que ce syndrome ou qu'est-ce que ce fait exprime? C'est que, en fait, la plupart de nous chrétiens, en fait, quand nous voulons vivre la promesse de Dieu, quand nous voulons vivre une expérience que nous avons vue dans la Bible, alors nous voulons en fait réécrire la Bible. C'est-à-dire que nous voulons que Dieu puisse organiser les choses ou que tout se passe exactement comme ça s'est passé dans la Bible. Bon, par exemple, écrire l'histoire de Joseph pour la deuxième fois. Alors, être vraiment le Joseph original. Alors, on va passer notre temps soit à y croire, oui, effectivement, il faudrait que nous puissions y croire. Et nous allons passer notre temps à prier et à chercher Dieu, ce qui est très bien. Mais très peu souvent, nous passons notre temps à pouvoir réfléchir exactement sur la vie d'un homme que Dieu a utilisé dans la Bible. Pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie en dehors de la main de Dieu qui agit. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie humainement, de manière humaine, pour exactement découvrir qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'humains pour que ces promesses ou cette expérience puisse s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Amen. Alors très souvent nous cherchons la direction de Dieu et c'est devenu aujourd'hui comme un slogan. Donc, tu veux faire quelque chose, je dois écouter Dieu. Alors je dois écouter Dieu. En fait, c'est devenu, nous écoutons Dieu, mais c'est devenu comme un slogan. Parce que très souvent, nous pensons que écouter Dieu, c'est peut-être avoir un rêve, un songe, où Dieu nous parle, ou peut-être rencontrer un prophète, ou peut-être pendant la prière entendre une voix. Mais en réalité, tout ce que Dieu a dit, c'est dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. La vraie direction que nous recherchons nous est révélée dans la Bible. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que dans Josué 1:8, c'est comme le secret pour réussir. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans cette parole, il y a toutes les stratégies. Cette année, c'est une année de faveurs exceptionnelles devant Dieu et devant les hommes. Certainement que mes prédécesseurs ont défini c'est quoi la faveur. Mais je vais quand même en dire quelques mots. En fait, selon le Larousse, c'est une disposition à traiter quelqu'un avec bienveillance spéciale. Donc quelqu'un est disposé à pouvoir te traiter avec bienveillance, avec amour, avec bonté. Mais n'oublions pas que cette faveur exceptionnelle, c'est à la fois devant Dieu, donc nous recevons des faveurs exceptionnelles, mais nous voulons vivre ces faveurs dans le monde. Donc nous voulons aussi que nous puissions obtenir faveur auprès des hommes. Mais n'oublions pas que le monde a des principes. Alléluia. Amen. Par exemple, les humains restent les humains. C'est que quelqu'un pour te venir en aide, ou quelqu'un pour t'accorder une faveur, dans ce monde tordu, les gens ont besoin d'un retour. Alléluia. Les gens ont besoin de savoir que bon, si je lui viens en aide, ou bien si je me montre favorable à lui, quelque chose va changer. Donc il y a quelque chose en retour.
Alléluia. Amen. Donc c'est un principe que nous ne devons pas ignorer. Dieu ne nous demande peut-être rien de concret. Nous sommes chrétiens, nous sommes ses enfants, nous avons sa faveur. Mais ce n'est pas toujours le cas dans le monde. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Alors, pour le découvrir, nous allons étudier les deux passages, nos deux passages de référence de cette année, Luc 1, 28 et 1 Corinthiens 15, 10. Alors, Luc 1, 28 dit ceci: l'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, 10, il est dit: mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Amen. Alors, tenons compte de notre premier postulat qui dit que la Bible est une pile de stratégies, de réussite qui nous est révélée. Alors, nous allons essayer de décortiquer, étudier ces deux passages pour pouvoir trouver quelques stratégies que nous allons appliquer pour que nous puissions vivre les faveurs de Dieu. Alléluia. Pour que nous puissions vivre les faveurs exceptionnelles. Alors, ces deux textes nous révèlent un principe fondamental. Dans l'exercice des faveurs exceptionnelles, il s'agit du principe de l'indivisibilité de la dimension divine et de la dimension humaine. Donc c'est la dimension divine et la dimension humaine, je vais l'expliquer, travaillent ensemble. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que les faveurs divines de Dieu sont exercées sur les hommes. Alléluia. Amen. Alors, ces faveurs sont exercées sur des hommes. Donc, pour qu'on parle des faveurs exceptionnelles, il faut qu'il y ait Dieu qui exerce ces faveurs, mais il faut qu'il y ait des hommes qui les reçoivent. Alléluia. Alors chacun des parties a des principes qu'il faudra respecter. Alléluia. Amen. Par exemple, les faveurs exceptionnelles s'abattent ou s'exercent sur des hommes capables de les encaisser. Pas des hommes imperméables. Pas des hommes sur qui, quand la faveur vient comme une pluie, ça bondit et ça part à côté. Alléluia. Amen. Alors je prie que tu sois préparé cette année. Alléluia. Amen. Pour que les faveurs exceptionnelles, tu les encaisses en fait. Que tu les encaisses réellement comme un sol perméable. Et que cette faveur puisse rencontrer les minéraux, les semences, toutes les semences qu'il y a en toi, que ça puisse exploser. Alléluia. Alors, ces faveurs sont donc exercées sur les hommes. Et les hommes évoluent dans le monde. Alléluia. Amen. Alors, généralement, quand nous demandons la faveur de Dieu, nous voulons voir quelque chose évoluer dans ce monde nous concernant. Par exemple, il y en a ici qui sont là, qui demandent les faveurs de Dieu pour peut-être acheter une parcelle. Il y en a, c'est pour peut-être finir les études. Il y en a, c'est peut-être pour occuper un poste politique. Il y en a, c'est peut-être pour être promu. Alors, quand nous parlons des faveurs exceptionnelles, chacun voit quelque chose dans sa tête. Alléluia. Mais cette chose que tu vois, que tu aimerais voir évoluer, son évolution a des principes. Alléluia. Amen. Que tu dois comprendre et connaître. Alléluia. Amen.
Bon, je vais prendre un cas très simple. Bon, en fait, je vais parler de Joseph. Alors, Joseph, il attendait effectivement une faveur exceptionnelle. Parce que, étant en prison, accusé faussement, c'était un innocent. Alors, il avait vraiment besoin de ce que ici nous appelons la grâce présidentielle. Alléluia. Il avait besoin qu'une faveur exceptionnelle puisse agir dans sa vie pour qu'il sorte de la prison. Alléluia. Amen. Mais il savait aussi que sortir de prison par une faveur exceptionnelle ne peut passer que par des personnes hautement placées dans la société. Alléluia. Amen. Alors, étant en prison, ce qu'il a fait, quand il s'est rendu compte qu'il y avait deux personnes qui servaient Pharaon qui étaient venues, il les a bien traités, et il a tissé de bonnes relations avec. Et après, quand il a interprété leur songe, il a dit, quand vous serez dehors, pensez à moi. Alléluia. Amen. En fait, il a compris que j'ai besoin de la faveur de Dieu, mais je sais que pour que cette faveur passe, voici humainement ce qui est faisable. Parce que Dieu fait toujours sa part. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous allons étudier la vie de Joseph et de Marie, justement pour pouvoir comprendre quelles sont les stratégies, quelques stratégies qui nous est révélées dans cette histoire. Alors nous allons parcourir très rapidement l'histoire de Joseph. En fait, quand il y a beaucoup de publications sur la vie de Joseph, donc beaucoup de théologiens, beaucoup de spécialistes ont écrit sur lui. Vous pouvez lire, donc vous pouvez lire suffisamment sur lui. Mais Joseph, en résumé, représentait en fait dans cette histoire un peu comme la dimension divine. À cause de la promesse qu'il portait en lui. Alors, en tant que descendant de David, il portait la promesse. Alléluia. Amen. Il portait la promesse que le Christ devrait venir de la lignée de David. Alléluia. Amen. Donc les promesses, c'est donc cette dimension divine que nous ne pouvons pas changer. C'est Dieu qui fait la promesse, et c'est Dieu qui la soutient, et c'est Dieu qui la réalise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il portait la promesse en lui. Donc, il portait une dimension, la dimension divine. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que chacun puisse se tenir debout. Est-ce qu'on peut se tenir debout juste pendant quelques secondes? En fait, Joseph portait la promesse en lui. Mais nous aussi, nous portons la promesse en nous. Alléluia. J'aimerais que pendant un moment, que tu puisses confesser les promesses de Dieu dans ta vie. Vas-y, confesse-le. Alors, confesse que les promesses de Dieu sont en toi. Alléluia. Amen. Alors vous allez répéter après moi. La Bible contient toutes les promesses de la réussite. J'ai hérité de toutes ces promesses par Abraham, notre père dans la foi. Comme Joseph, je porte la promesse en moi. Amen. Amen. Alors nous pouvons nous rasseoir. Alors, j'aimerais que chacun de nous puisse réfléchir pendant 3 secondes. Essaie de réfléchir sur la promesse que tu aimerais vivre cette année. Alors, passe 10 secondes dans la prière. Déclare que tu vas vivre ces promesses. Bien aimé, déclare-le. Pendant quelques secondes dans la prière. Seigneur, nous allons vivre tes promesses au nom de Jésus. Nous allons vivre tes promesses cette année au nom de Jésus. Tous les membres de cette église vivront ta promesse.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors il faut le déclarer. Et c'est que que tu portes la promesse en toi. Mais il est important que tu puisses connaître cette promesse. Vous savez, les promesses parfois sont devenues comme des slogans, comme des illusions. Nous avons les promesses de Dieu. Nous avons les promesses de Dieu. Mais quelles sont vraiment ces promesses? C'est comme ça que je nous ai demandé de pouvoir passer quelques secondes pour réfléchir sur une des promesses. Alors très souvent nous prions et nous déclarons que nous avons les promesses de Dieu. Mais en réalité, il n'y a même pas une seule que nous avons saisi réellement, que nous voulons vivre dans notre vie. C'est comme ça qu'il est important. Et cela constitue peu comme le premier principe dans cette stratégie que nous apprenons. Il faudrait connaître la promesse. Alléluia. Amen. C'est quoi ta promesse? Alors, qu'est-ce que tu attends de Dieu exactement? Alors, il y en a qui attendent de Dieu les choses au fur et à mesure qu'ils évoluent. Bon, par exemple, aujourd'hui, il a un problème de loyer, il cherche Dieu. Bon, demain, il a un problème d'études, il cherche Dieu. Mais nous devons aussi apprendre à nous attacher à une promesse de la vie. Alléluia. Pas seulement des choses pour nous permettre d'avancer d'un pas. Bon, tu veux devenir propriétaire. Bon, après, quand tu deviens propriétaire, qu'est-ce que tu deviens? Alléluia. Amen. Attachons-nous à des promesses de notre vie qui concernent toute notre vie. Alléluia. Donc, pour que Jésus naisse, il fallait premièrement qu'il y ait la promesse. Donc, c'est notre premier principe dans l'attente stratégique. Il faut, pour attendre stratégiquement les promesses de Dieu, tu dois connaître la promesse. Alléluia. Amen. Alors, quand vous lisez les récits sur Joseph, vous comprendrez qu'on le décrit comme étant un homme modeste. Bon, c'est un euphémisme pour dire il était proche de pauvre, hein, il n'était pas. Il n'avait pas beaucoup de moyens. Alors, et cela se révèle même dans l'offrande qu'il a apportée au temple. Quand nous lisons dans Luc 2, 20 à 24. Alors, Luc 2, 21 à 24. Alors, bon, je vais lire à partir du verset 23 pour aller rapidement. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, excusez-moi, voilà. Alors, quand nous lisons dans ce passage, on dit dans le verset 24, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alors ce sont les offrandes que Joseph et Marie avaient apportées. Et quand nous lisons dans Lévitique 12, 1 à 8, mais nous allons lire, bon, vous pouvez lire plus tard, mais le verset 8 dit ceci. Et si les moyens ne suffisent pas pour trouver un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice pour le péché et le sacrificateur, etc. Donc, l'offrande que Joseph et Marie avaient apportée au temple, c'était des offrandes pour des gens qui ne pouvaient pas acheter un agneau. En fait, cela nous montre que Joseph ne vivait pas dans de bonnes conditions, dans des conditions aussi. Mais quand on lit plus, on comprend que c'était compréhensible. En fait, les Juifs étaient sous la domination romaine. Bon, cette domination a commencé de 27 avant Jésus jusqu'à 476
Jésus. En fait, c'est normal parce que Joseph était de la lignée royale. Donc, tout oppresseur qui vient prendre un pays en possession, la première chose qui sera sûre de faire, c'est d'anéantir toutes les personnes de la lignée royale. Pour s'assurer qu'en aucun jour il y aura quelqu'un de sang royal qui va se réveiller pour chercher à reprendre. Donc c'était tout à fait normal que Joseph ne soit pas dans de bonnes conditions. Alléluia. Amen. Et nous pouvons le comprendre dans Matthieu 2, 1 à 18, quand Hérode a ordonné de tuer tous les enfants. Quand il a appris qu'il y avait un roi des Juifs qui venait de naître. Mais il était public, mais non, jamais. Il a fait tuer tous les enfants. En fait, c'est pour dire que, imaginons un peu la condition qui était réservée à tous ceux qui pouvaient se prévaloir de la famille royale. Donc, Joseph ne pouvait pas, il devait éviter même de pouvoir occuper des postes, enfin chercher à occuper des postes très élevés, parce qu'on saurait peut-être par bouche-oreille que c'est quelqu'un qui est de la lignée, peut-être qu'un jour il peut. Peut-être qu'il peut se faire tuer. Et j'imagine que si jamais quelqu'un qui connaît sa lignée lui dit en public, est-ce que je suis sûr qu'il pourrait même fuir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il était tout à fait normal que Joseph ne soit pas dans des bonnes conditions. Mais c'était quand même quelqu'un qui portait la promesse en lui. Alléluia. En fait, c'est pour dire que nous devons noter qu'il existe aussi une réalité. C'est que malgré la promesse, les conditions socio-économiques, politiques d'un pays peuvent nous obliger à vivre parfois misérablement. Alléluia. Et parfois ces conditions peuvent même nous faire perdre la foi en des promesses. Alléluia. Amen. C'est comme on a demandé à Dieu, mais où sont donc toutes ces promesses? Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, déclare-le, que même si la situation du pays nous oblige à vivre parfois misérablement, cela n'enlève en rien la promesse que je porte en moi. Alléluia. Amen. Même si Joseph pouvait vivre dans la crainte, même s'il avait peur qu'on sache qu'il était de la lignée royale, et pour cela il devait être juste un charpentier dont on ne faisait pas cas. Mais la promesse n'est pas morte. Alléluia. La situation du pays ne peut pas tuer la promesse. Alléluia. Amen. Dis-le à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Répète-le encore. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation politique de la RDC, quelle que soit la situation économique de la RDC, la promesse ne mourra pas au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La promesse ne peut pas mourir parce que c'est une dimension divine. Alléluia. Amen. Dieu ne meurt pas. Alléluia. Amen. Ce qu'il a promis, il réalise. Donc, quelle que soit la situation actuelle, quelles que soient les conditions actuelles dans ta famille, à l'université, quelle que soit la condition actuelle, la promesse ne meurt pas au nom de Jésus. Même si en rentrant aujourd'hui, tu auras affaire à ton bailleur peut-être. Mais la promesse ne meurt pas au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La promesse n'est pas morte. Parce qu'elle vient de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il faut connaître la promesse. Et il faut continuer de confesser que la promesse est là et garder la promesse dans son esprit. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, quand nous avons la promesse en esprit et quand nous avons la foi en la promesse, même notre façon de nous comporter change. Et aujourd'hui, il y a un courant qu'on appelle
les neurothéologiens. En fait, les gens qui ont étudié en fait ce qui se passe dans le cerveau quand un homme a la foi. En fait, on a fini par conclure que quand un homme a la foi, quand tu crois en quelque chose, il y a un mécanisme qui se déclenche un mécanisme d'harmonie qui se déclenche dans ton cerveau, qui fait que tu commences à faire les choses même sans le savoir, mais qui t'amène vers la promesse. Alléluia. Alléluia. Amen. En fait, tu ne comprendras pas parce que tu crois en quelque chose. Et bon, quand tu arrives demain, tu dis, mais j'avais fait ça. En fait, comment est-ce que ça s'explique? Regardez, généralement, quand nous allons faire du shopping, quand nous allons acheter les vêtements, etc., généralement, nous nous rendons compte que la cravate qu'on a achetée, ou la chaussure qu'on a achetée, ou le sac qu'on a acheté, concorde avec un habit. Peut-être sans le savoir. C'est un jour quand on est en train de chercher un habit, on se dit, mais ça marche avec. Et finalement, on se rend compte que tout ce qu'on achète tourne autour peut-être des mêmes couleurs. Alléluia. C'est un peu comme ça que fonctionne la foi. Alléluia. C'est comme ça que nous devons augmenter notre foi. Alléluia. Quand tu as la foi en quelque chose, tu ne comprendras pas tout ce que tu seras en train de faire va t'emmener vers cette chose. Alléluia. Alors tu ne vas pas te rendre compte, mais les personnes que tu rencontres, les projets que tu élabores, les formations que tu fais, ou je sais pas, la femme que tu rencontres, t'emmène vers quelque chose. Et tu te rends compte, mais finalement j'y suis. Et tu réalises que tout ce que tu as autour de toi t'a conduit là-bas. Alléluia. C'est ça la dimension de la foi. Alléluia. Alors nous devons augmenter notre foi. Mais la foi encore reste un concept vague, un concept difficile à comprendre. Depuis la nuit des temps. Et c'est comme ça même que les disciples ne comprenant pas, ils ont demandé à Jésus, augmente notre foi. Et Jésus a dit, si votre foi est seulement comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi. En fait, la foi, c'est quelque chose que nous devons approfondir. Alléluia. Alors, je nous invite chacun à pouvoir réfléchir sur la foi, à pouvoir approfondir sa connaissance sur la foi. Alléluia. Nous devons avoir la vraie foi, ou la foi qui amène des résultats. Alléluia. Alléluia. Et la foi nous amène à ne pas commettre des erreurs qui vont nous coûter notre destinée. Alléluia. Si tu crois vraiment en quelque chose, tu ne commettras aucune erreur qui va te coûter ta destinée. Parce que ta foi va te conduire vers ta destinée. Alléluia. C'est parfois difficile de croire. Et le monde est tellement difficile. Et notre nature faillible parfois nous pousse à commettre des erreurs, etc. Et qui peuvent même parfois nous coûter notre destinée. Mais si tu as vraiment la foi en quelque chose, et que tous les jours tu vis avec cette chose, conscient de cela, je peux te rassurer que tout ce que tu feras va t'y emmener. Alléluia. Même ce que tu peux voir comme une erreur, Dieu la transforme en quelque chose de bien qui va te conduire dans ta destinée. Alléluia. Alors confesse. Bon, dis après moi. Je ne commettrai pas d'erreur. Je ne commettrai pas d'erreur qui me coûterait ma destinée avec Dieu. Je ne commettrai pas d'erreur qui me coûterait ma destinée avec Dieu. Car il est écrit, l'Éternel enverra ses anges afin que mon pied ne heurte même pas une pierre. Alléluia. Quand tu as la foi en Dieu, l'Éternel envoie ses anges même pour que ton pied ne heurte même pas une pierre. Alléluia. Alors, connais la promesse. Connais ta promesse et
mets en cette promesse la foi. Je t'assure que tout ce que tu vas faire va te convenir. Alléluia. Amen. Tu ne comprendras pas. Parfois, les habits que tu achètes, et parfois le costume que tu achètes, c'est le costume qui va faire que quand tu rencontres la personne de ta destinée, et la personne t'apprécie à cause de cette veste. Alléluia. Amen. Nous devons prier pour parvenir à cette dimension de la foi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Ça c'est ce que nous tirons de l'histoire de Joseph. Mais étudions un peu la vie de Marie. En fait, la vie de Marie représente un peu comme ce que nous appelons la dimension humaine. Dans deux volets. Le premier volet, c'est que c'est une vierge. Et le deuxième volet, c'est qu'elle est fiancée à Joseph. Alors, les deux volets de cette dimension humaine expriment l'effort humain à fournir pour expérimenter la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. C'est parfois difficile de faire exactement ce qu'il faut. Parfois difficile. Alléluia. Amen. Mais en fait, Marie représente pour nous l'effort humain. Un peu comme la part de l'homme. Ou la dimension humaine que nous allons étudier. Alléluia. Amen. Alors, le premier volet, c'est le volet de la virginité. En fait, ce volet représente l'effort que Marie a fourni humainement pour garder son corps pur. Bien aimé, ce n'est pas facile pour les femmes de rester vierges. C'est un effort qu'il faut fournir. C'est certainement qu'elle a été sollicitée. Certainement. Mais elle a choisi de rester vierge. Alléluia. Et dans la culture juive, la virginité représente vraiment une valeur inestimable. Et pour le prouver, même les données bibliques mettent en évidence cette valeur positive de la virginité. Alors, quand nous lisons dans 2 Samuel 13, 18, on nous montre que les vierges royales ou les vierges qui vivaient dans la famille, dans le palais royal, devraient être vêtues d'une tenue spéciale. Alléluia. Donc si dans la famille royale il y a des vierges, des filles qui sont vierges, elles sont vêtues différemment. Et dans Esther 2, 2 à 3, et 1 roi 1, 2, Esther 2, 2 à 3, 1 roi 1, 2, on fait voir qu'un roi ne peut épouser qu'une vierge. Alléluia. Amen. Donc nous voyons, ces données bibliques nous font voir combien la virginité était une valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Marie, en se gardant vierge, en fait, sans le savoir, elle se rendait éligible à 2 choses. Elle se rendait éligible à la promesse selon laquelle les vierges sont destinées au palais royal. Alléluia. Amen. Et en se gardant vierge, elle se rendait éligible à être la femme par qui Jésus devait naître. Alléluia. Moi je dis, quelle stratégie. En fait, il y avait 2 promesses autour de la virginité. Quand une femme est gardée vierge, elle est éligible au palais royal. Donc elle peut être épousée par quelqu'un de grand, de hautement placé dans la société. Et aussi, puisque la promesse de Jésus n'était pas encore accomplie, elle était éligible, elle se rendait éligible. Amen. Donc Marie a fourni des efforts humains pour être éligible à ces 2 promesses. Alléluia. Amen. Et c'est, moi j'appelle cela comme étant une stratégie.
même si elle le faisait sans peut-être le savoir, mais nous avons dit dans notre premier postulat que la Bible c'est une pile de stratégies. Alors quand nous voyons comment est-ce que la vie de Marie s'est passée, nous pouvons l'utiliser comme étant une stratégie. Alléluia. Amen. Comme étant une stratégie pour réussir dans ce monde incertain. Voyons, connaissant la promesse, où la promesse étant donnée, Marie s'est conservée vierge, donc elle s'est rendue éligible. Alléluia. Amen. Et en plus, en se gardant vierge, il y avait deux côtés. Donc si elle n'est pas épousée par un roi ou par quelqu'un de hautement placé, elle peut être celle par qui Jésus viendrait. Mais je nous annonce que les deux se sont réalisés. Alléluia. Oui, parce qu'elle a épousé Joseph. Joseph est de la famille royale et de la lignée. Et c'est par elle que Jésus est arrivé. Alléluia. Amen. Donc en se conservant vierge, elle s'est rendue éligible. Éligible à ses promesses. Alors, nous devons nous poser une question. Est-ce que nous sommes éligibles à ces promesses? Est-ce que tu es vraiment éligible à ce que tu demandes à Dieu? Il y en a qui demandent la promotion, par exemple. Est-ce que tu peux faire l'affaire? Alléluia. Amen. Alors, faire l'affaire, ce n'est pas simplement avoir de l'argent ou avoir des gens, avoir, je sais pas, des capacités surnaturelles. Mais faire l'affaire, ça peut être, est-ce que mentalement tu es préparé? Est-ce que psychologiquement tu es préparé? Alléluia. Amen. Il y a des situations dans la vie, quand tu les vis, tu es déstabilisé. Alléluia. Et c'est comme ça que la Bible dit, par exemple, qu'il ne faut pas rêver l'amour avant qu'il ne le veuille. Parce que c'est quelque chose qui déstabilise. Alléluia. Amen. Et dans le domaine des ressources humaines, il y a même ce qu'on appelle le choc psychologique d'un salaire. Vous savez, quelqu'un qui touchait $100 vivait en fonction de $100. Et puis un bon jour, à Betty Libakou, il trouve un emploi, on lui paye $10,000. Imaginez un peu le choc que cette personne peut avoir dans sa vie. Et ces $10,000 peuvent être une catastrophe. Et c'est comme on dit pour provoquer les Gabonais qu'il ne faut pas payer un Gabonais un week-end. Quand tu lui payes un week-end, il va revenir le week-end prochain. Donc si tu lui payes le week-end, il va passer tout son temps dans les bars, Et après quand il dit, ah oui, je dois rentrer. Alors il rentre au travail. Alléluia. Est-ce que tu es vraiment éligible à ce que tu demandes à Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es vraiment éligible? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu peut t'arriver? Alléluia. Amen. Et quand nous lisons dans la Bible, dans toute la Bible, nous nous rendons compte que Dieu a agi avec des hommes. Mais il a respecté certains principes objectifs, des systèmes qui sont établis. Alléluia. C'est le cas de Joseph. Joseph, Dieu avait la capacité de faire venir un tremblement de terre et de faire que Joseph devienne ce qu'il est. Dieu a la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Il pouvait se réveiller un jour, bon, il met dans la tête de Pharaon que bon, il doit faire venir Joseph. Il avait la capacité de pouvoir mettre le nom de Joseph dans la tête de Pharaon. Pour que Pharaon, un bon matin, il se lève, il dit, allez me chercher un certain Joseph qui est en prison. Dieu en était capable. Il en est capable. Alléluia. Amen. Mais il a respecté les principes. Il fallait que Joseph puisse demander une faveur à quelqu'un de hautement placé. Et que ce qui est arrivé à Pharaon arrive. Et que quelqu'un puisse recommander
Joseph. C'est un principe qu'il ne faudra pas oublier. Parce que dans ce que tu demandes à Dieu, ou dans la promesse, ou dans les faveurs que tu demandes à Dieu, en fait, il faudra connaître les principes de son champ d'application. Par exemple, tu demandes à Dieu d'être promu. Qu'est-ce que les procédures au travail demandent pour que quelqu'un soit promu? Est-ce que tu les remplis? Alléluia. Amen. Mais imagine que tu les remplis. Tu remplis toutes les conditions pour être promu. Pourquoi est-ce que Dieu ne voudrait pas te promettre, te promouvoir? Pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi? Et là même quand tu es en train de chercher Dieu, tu as toute l'assurance que tu es capable. Donc tu as lobby et salami. Et si jamais tu es promu, et les choses vont avancer. Alléluia. Amen. Mais très souvent aussi les choses n'arrivent pas parce qu'on n'est pas éligible. Alléluia. Amen. Marie était éligible. Est-ce que tu es éligible aux promesses? Alléluia. Amen. En fait, être éligible aux promesses ne veut pas simplement dire être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, effectivement, nous rend éligibles aux promesses. Ça, c'est une première étape. Mais ces promesses doivent s'accomplir dans un système. Et ce système a des principes qu'il faudra respecter. Alléluia. Amen. Même Dieu était capable de faire que un bon matin, qu'il puisse mettre dans la tête de Pharaon que les enfants d'Israël devraient sortir. Donc, il était capable de faire que le cœur de Pharaon devienne un cœur mou. Et puis dès que Moïse arrive, qu'ils disent... Bon, il était même capable de pouvoir faire que les enfants d'Israël puissent sortir d'Égypte sans que personne ne s'en rende compte. Mais les enfants d'Israël étaient sous la domination de Pharaon. Il y a un principe. Il faudra qu'il puisse donner son accord pour que les enfants partent, pour que Israël parte. Donc, quel que soit tout ce que Dieu a fait, tous les fléaux que Dieu a fait tomber sur Égypte, c'était simplement pour que un principe soit respecté. Que Pharaon dise que, que je vous laisse partir. Donc il les libère. Alléluia. Amen. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand nous demandons ou quand nous attendons quelque chose de Dieu, ou les faveurs exceptionnelles que nous attendons de Dieu, nous devons maîtriser ou connaître les champs d'application de ces faveurs et savoir, mais qu'est-ce qui se passe humainement pour que ça arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors très souvent nous pouvons passer 5-10 ans à attendre une promesse, ça n'arrive pas. Mais nous devons nous poser vraiment une question. Est-ce que nous sommes éligibles? Ne sommes pas comme des enfants. Alléluia. Il est temps que nous puissions manger les promesses de Dieu. Alléluia. La table est déjà servie cette année. La table est servie. Mais tu dois avoir la capacité de quitter ton siège et d'aller à table et de te servir. Alléluia. Amen. Vous savez, un bébé, même si on fait la table pour lui, une belle table, on met tout ce qu'il faut. Mais puisque c'est un bébé, il peut voir la table et commencer à se réjouir dans son esprit que je vais manger. Mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour l'emmener, il sera là, il va se réjouir que je vais manger, mais il ne saura jamais quitter son lit ou son berceau et aller s'asseoir et se servir. Donc il peut regarder la nourriture de loin, un jour, 2 jours, et puis ça pourrit et puis bon. C'est parfois notre condition. Nous crions et nous nous réjouissons des promesses de Dieu. Nous nous réjouissons que nous avons les promesses de Dieu. Que les promesses de Dieu, je vais vivre les promesses de Dieu. Mais parfois, nous ne nous servons pas. Nous ne savons pas comment se servir, comment nous servir.
Alléluia. Amen. La table est servie Mais cette ça année, ebongisami. que chacun puisse apprendre comment y aller. Alléluia. Amen. C'est un peu ça la stratégie qu'il faudra développer. Les Les faveurs exceptionnelles sont là. Déjà, le fait que nous soyons enfants de Dieu, nous sommes éligibles aux faveurs exceptionnelles. Mais nous devons apprendre comment les saisir et comment les vivre réellement. Si nous n'apprenons pas comment les vivre, si nous ne développons pas des stratégies par rapport à notre promesse ou la promesse que nous attendons de Dieu, pour que même humainement nous puissions nous rendre éligibles, il nous sera difficile de les vivre. Alléluia. Amen. Alors, nous devons attendre, nous devons prendre l'exemple de Marie comme étant une stratégie que nous devons appliquer dans notre vie. Il y a une promesse et nous nous rendons éligibles. Alléluia. Amen. Il y a pour qui leur promesse peut-être c'est être élevé à côté du pasteur. Ou être élevé à côté d'un homme de Dieu. Mais alors, quand tu as cette promesse, rends-toi éligible. Ce que tu dois faire, tu dois travailler pour que déjà même humainement, vos relations soient bonnes. Et parce que tu sais que c'est par cet homme que je serai. Tu vas te battre, tu vas travailler pour être proche de cet homme-là. Alléluia. Amen. Alors nous avons parlé de Joseph. Et nous pouvons parler de Salomon. Salomon avait déjà reçu la promesse de la sagesse. Dieu lui a déjà promis de pouvoir avoir la sagesse. Nous pouvons le lire dans 1 Roi 8 par exemple. Alors, il avait déjà reçu la promesse de la sagesse, de l'intelligence, de la haute intelligence, de la haute science. Mais quand nous lisons à son sujet, on nous dit qu'il s'appliquait à la sagesse. Alléluia. Amen. Il s'appliquait à la sagesse. Donc il savait que c'est vrai que j'ai la promesse de la sagesse, mais la sagesse c'est comme une plante qu'il faut développer, qu'il faut faire grandir, il faut entretenir. Et on dit à son sujet qu'il s'appliquait à la sagesse parce qu'il connaissait les principes qui sous-tendaient le champ d'action de sa promesse. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais actuellement pour vivre ta promesse? Et j'aimerais que chacun réfléchisse. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Et quand nous lisons dans Proverbes par exemple 13, 22, là aussi il y a par exemple une promesse. Et je prie que cela soit le cas pour tout le monde. Alors, dans Proverbe 13, 22, je vais paraphraser. Il est dit que, en fait, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses des méchants sont en réserve pour les justes. Alléluia. Amen. Alors, c'est un passage très profond. Donc, les richesses des méchants sont en réserve pour les justes. Et quand on lit dans Ecclésiaste 2, 26, il est dit, je vais aussi paraphraser, que à l'homme qui lui est agréable, il accorde la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Mais au pécheur, il a accordé la charge de pouvoir récolter des richesses pour les donner à celui qui lui est agréable. Alléluia. Amen. Ce sont des promesses formidables. C'est la promesse de transfert. Et le pasteur, en priant le dimanche passé, il a même dit qu'il nous bénit de la bénédiction des transferts. Que les richesses qui sont entre les mains des méchants nous soient transférées au nom de Jésus. Alléluia, c'est une promesse. Mais cette promesse a de principe. Pour que la richesse des méchants te soit transférée, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen.
Bon, par exemple, quand nous mettons en relation ces deux passages de Proverbes et d'Ecclésiaste, et quand nous lisons l'histoire de Salomon, en fait, parce que c'est lui qui écrit, il dit qu'il a constaté que, en fait, les méchants ont la charge de pouvoir amasser des trésors. Donc bango ba lokota ba trésor après ba transférant. Qu'il ramasse les richesses et puis il donne. Alléluia. Amen. En fait, il a constaté que en fait, cela était une vérité. Mais en fait, il a constaté dans sa propre vie. Donc, quand nous étudions la vie de Salomon, nous allons voir que tout ce qu'il avait, c'était la connaissance et la sagesse. Et il est dit à son sujet, chaque année, tous les rois du monde venaient pour chercher à l'écouter. Et il y avait autour de 200 kilos d'or qui venaient chaque année. Et les rois venaient avec des présents et des présents, des richesses et des richesses, pour simplement tirer la sagesse qu'il y avait en Salomon. Alléluia. Amen. Donc c'est par exemple un principe. Les méchants sont des insensés, qui n'ont pas de sagesse. Alléluia. Alors développe la sagesse et l'intelligence avec Dieu. Alléluia. Amen. Je t'assure que ce principe va s'appliquer dans ta vie. La richesse des méchants, ils vont te chercher pour tirer de toi la sagesse que tu as de Dieu. Et pour cela, ils vont t'apporter des richesses et des richesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est aussi le cas de l'apôtre Paul, qui avait déjà la promesse de pouvoir servir Jésus. Mais dans 1 Corinthiens 15, 10, il est dit quelque part que j'ai travaillé plus que eux tous. Alléluia. Amen. Il savait que pour que la promesse qu'il avait se réalise, il avait pour travail de pouvoir travailler plus que tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde atteste qu'il a travaillé plus que tout le monde. Et c'est comme ça qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Il connaissait le principe, le principe qui sous-tendait le champ de l'application de sa promesse. Alléluia. Amen. Donc il faudra connaître les champs d'application de ta promesse. Tu as la promesse d'occuper un poste politique ici. C'est quoi les principes objectifs? C'est quoi les principes objectifs? Pas juste les principes établis par les méchants, mais les principes qui sont objectifs. Alléluia. Amen. Si tu les appliques objectivement, je t'assure que ta promesse va se réaliser. Alléluia. Amen. Et au-delà du fait que Marie, en fait, sa virginité la rendait éligible aux promesses, mais la virginité représente aussi la pureté, la piété, la sanctification. Donc elle a choisi de rester pure devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est d'ailleurs le principe par excellence. Rester pur devant Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas espérer vivre les promesses de Dieu si tu ne vis pas dans la pureté. Bien aimé, on ne blague pas avec les péchés. Vous savez, si on vous montre comment est-ce que quand un moustique vient te piquer et comment tous les mécanismes qui se passent pour que tout ton corps devienne malade, en fait tu comprendras que les péchés seront quelque chose à craindre. Alléluia. Amen. Parce que autant un petit moustique peut te piquer et quelques jours après ça rend tout ton corps, un petit péché, aussi petit soit-il, peut détruire toute ta vie. Alléluia. Amen. Et t'empêcher de vivre les promesses de Dieu. Alors très rapidement, nous allons développer le volet fiancé. C'était la fiancée, c'est le deuxième volet. Elle était fiancée à Joseph, qui avait la promesse en tant que descendant de David. Mais comme nous voyons, Joseph était un homme modeste. Mais Marie étant
dans sa condition de vierge. Donc selon la coutume même là-bas, elle était éligible à pouvoir être épousée par un roi. Mais elle a accepté un homme de ces conditions. Alléluia. Amen. Peut-être ne sachant pas. Mais pour nous c'est une leçon. Que ce que nous voyons, c'est pas ça qui compte. Alléluia. Amen. Si c'était le cas, je vous assure que je ne me serais pas marié. Alléluia. Amen. Parce que quand je suis allé demander la main de mon épouse, je n'avais rien. Je n'avais que ma tête et mes papiers. Alléluia. Humainement parlant. Mais j'avais la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et évidemment que mon épouse a aussi la promesse de Dieu. Mais elle n'a pas vu ce qu'elle voyait, mon aspect extérieur qui était un peu bizarre. Alléluia. Amen. Mais elle a vu l'intérieur. Alléluia. Amen. Alors c'est aussi une autre stratégie. Les personnes auxquelles nous nous attachons. Est-ce que nous nous rassurons vraiment que ces personnes sont les personnes de notre destinée? Alléluia. Amen. Alors donc l'autre principe c'est détecter les personnes de votre destinée pour s'y attacher. Parce que tu vois que ma promesse va passer par le pasteur par exemple. Mais si tu détectes que ta promesse passe par le pasteur, attache-toi au pasteur. Alléluia. Amen. Ne le fuis pas. Attache-toi à lui. Même s'il peut être dur. Attache-toi à lui. Alléluia. Amen. Donc c'est la stratégie de pouvoir détecter les personnes de notre destinée. Il faut détecter avec qui, en fait, qui est-ce que tu peux côtoyer. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à assainir son environnement. Il faut apprendre à choisir les personnes à côtoyer. Est-ce que cette personne te permet d'avancer dans ta promesse? Alors si par exemple ta promesse passe par la prière, et que tu dois prier, bon, tu as la promesse de pouvoir avoir le Saint-Esprit en plénitude. Alors tu as besoin de passer du temps dans la prière. C'est cela le principe. Mais tu t'attaches aux gens qui ne veulent pas te laisser prier. Donc, tes amis, c'est des gens qui n'aiment même pas prier. Comment est-ce que tu peux espérer vivre cette promesse? Donc, il est important de pouvoir assainir aussi notre en fonction de la promesse. Alléluia. Amen. Donc le premier principe, comme on avait dit, il faut connaître les promesses de Dieu et il faut se rendre éligible devant Dieu par la pureté, la sanctification et se rendre aussi éligible au système qui sous-tend cette promesse pour la réalisation et s'y appliquer avec consécration. Alléluia. Amen. Et c'est de cette façon que nous pouvons vivre l'attente stratégique. Et si nous attendons nos promesses stratégiques en appliquant ces principes et que nous avons relevés de la vie de Joseph et de Marie, je suis sûr, par la grâce de Dieu, que nous allons vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Cette année, c'est une année de multiples faveurs. Alléluia. Amen. Et nous confessons que tout le monde vivra les promesses de Dieu. Et nous confessons que personne ne va s'en dérober. Alléluia. Amen. Personne ne va s'en dérober. Alléluia. Amen. Alors nous allons courber nos têtes dans la prière. Alors tu vas prier le Seigneur afin que son esprit puisse t'aider à pouvoir vivre de manière stratégique pour voir ses promesses réalisées dans
Demande à Dieu de pouvoir te donner l'intelligence. L'intelligence au-delà de ce que les hommes voient. Pour que toute ta vie, pour que ta foi augmente, et que cette foi puisse te conduire vers ces promesses. Et que le Saint-Esprit te conduise de manière à ce que tu vives les promesses de Dieu. Et que tout ce que tu vas faire, tous les actes que tu vas poser, cette année, puissent te conduire vers cette promesse. Et que tu ne commettes pas d'erreurs qui vont te coûter ta destinée. Prie pour que l'Esprit puisse te conduire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Que Dieu bénisse notre frère, Papa Franklin, pour ce message. Un message très pertinent. Un très bon message, très profond. Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce message? Alléluia. Amen. Juste rapidement, je vais essayer de dire ça peut-être en bref, ce qui nous a été prêché lors de cette chaire. Juste en bref, pour aider quelqu'un à bien prier. Alléluia. Amen. Pour aider quelqu'un à faire quoi? À bien prier. On nous a donné des règles ou des principes stratégiques afin de pouvoir vivre la faveur exceptionnelle. Il y a des principes d'éligibilité. Arranger son environnement de manière à ce que nous puissions vivre la faveur exceptionnelle. Il y a des choses que l'on fait. Nous devions le faire très bien. Chacun dans son domaine. Quand tu es couturier, fais bien ton travail. Quand tu es avocat, fais bien ton travail. Et quand bien même tu es étudiant ou un élève, étudie très bien et retiens bien les choses. Parce que ce que tu es en train de faire là peut te permettre de vivre la faveur exceptionnelle. Vous savez que Dieu n'a jamais encouragé les paresseux. Dieu n'a jamais encouragé les paresseux. Ce que tu fais, fais-le très bien. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui était studieux. C'était quelqu'un qui bossait. Il a fait des études, de très très longues études. Et à cause de cela, l'Éternel l'a utilisé puissamment dans ce domaine. Il a beaucoup écrit par rapport aux autres apôtres. Pourquoi? Quand il était sur les bancs de l'école, c'est quelqu'un qui prenait au sérieux ses études. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un dans cette salle qui, à partir d'aujourd'hui, il devient sérieux dans ce qu'il est en train de faire au nom de Jésus. Quelqu'un dans cette salle qui prend l'engagement, qui dit Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je suis en train d'apprendre, que ce soit dans les domaines des affaires, que ce soit dans les domaines estudiantins, Seigneur, je le ferai très bien. Amen. Et cela va te prédisposer pour vivre la faveur exceptionnelle de Dieu. Toutes les personnes qui se sont présentées auprès de Dieu, Dieu leur demandait qu'est-ce que tu as. Amen. Aujourd'hui, Dieu te demande qu'est-ce que toi tu as.
Et c'est à partir de cela que Dieu va te bénir. Qu'est-ce que tu fais? Dieu n'encourage pas les paresseux. C'est à partir de ce que tu fais que Dieu va te bénir. Et alors ce que tu fais, fais-le très bien. Alléluia. Amen. Oui, donc c'est comme ça que tu seras éligible. À partir de ce que tu fais, fais-le très bien. Ce qui est formidable, ce qui est bon, je voudrais encourager quelqu'un qui est là ce soir, qui dit, moi, je n'ai pas fait de longues études. Maintenant, que deviendra mon sort? À chacun de nous, Dieu a déposé un potentiel. Il n'y a personne qui peut dire que moi je suis même réduit. Que tu aies fait de longues études ou pas, la faveur exceptionnelle de Dieu va t'atteindre cette année au nom de Jésus. Toujours parmi la lignée des gens que Dieu a utilisés. Pendant que l'un était en train de beaucoup écrire, il s'agissait de l'apôtre Paul. Il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas fait de longues études. Ils n'ont pas eu cette possibilité. Mais le Seigneur Jésus les a rencontrés. Des personnes qui ont fait des expériences que Paul n'a jamais fait. Est-ce que Paul a déjà marché sur les eaux de la mer? Alléluia. Amen. Est-ce que Paul a déjà marché sur les eaux de la mer? Par-dessus tout, sois connecté à ton Dieu. Celui qui va te donner l'inspiration et la sagesse, sois connecté à Dieu. Et la faveur exceptionnelle de Dieu sera ton partage au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui ce soir dit, Seigneur, cette année je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, cette année je ne t'abandonnerai pas. Je ne te lâcherai pas si tu ne m'as pas béni. Je ne te lâcherai pas tant que je n'ai pas vu la faveur exceptionnelle de Dieu s'accomplir dans ma vie. Nous allons tous nous lever, nous allons prier. L'Éternel est disponible pour tout le monde. Et il est prêt à visiter chacun d'entre nous. Et là où tu es, tu vas élever ta voix par rapport à ce que tu fais dans ta vie. Implore la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie. Seigneur, visite-moi de manière extraordinaire cette année. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Élève ta voix et prie le Seigneur. Le Seigneur est là ce soir pour toi. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour toi. Il est là pour toi. Toi qui prétends être son enfant. Toi qui dis, Seigneur, moi je me suis écarté du monde. Je ne vis pas comme les gens de ce monde. J'ai abandonné avec le péché. Seigneur, je veux aussi te voir cette année. Je veux vivre ta faveur exceptionnelle. Dieu est disponible ce soir. Dieu est disponible ce soir afin de pouvoir manifester sa faveur exceptionnelle dans ta vie. Tu es exceptionnel. Tu es exceptionnel. Toi qui es fille et fils d'Abraham, tu es exceptionnel aux yeux de Dieu. Toi qui crois en Jésus, tu es exceptionnel aux yeux de Dieu. Et l'Éternel est là pour toi. Prends cet engagement devant Dieu de ne pas l'abandonner cette année, de t'accrocher à ce Dieu-là, ce Dieu puissant, ce Dieu qui accorde sa faveur à ses enfants. Prie le Seigneur. Que Dieu te rencontre dans les domaines de ta vie. Que Dieu te rencontre dans les domaines de ta vie. Et là où tu as manifesté une certaine faiblesse, demande le secours de l'Éternel. Demande le secours de l'Éternel. Seigneur, aide-moi à relever tel défi. Seigneur, aide-moi à relever tel autre défi. Éternel, soutiens-moi dans ma faiblesse. Aide-moi à relever mon niveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur et demande sa faveur exceptionnelle dans ta vie. Demande sa faveur exceptionnelle dans ta vie. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Seigneur, ta faveur exceptionnelle dans nos vies, ta faveur exceptionnelle dans cette église, ta faveur exceptionnelle au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, délivre-nous de la paresse au nom de Jésus. Que nous ne puissions pas compter des paresseux au milieu de nous. Fais de nous des hommes et des femmes qui aiment travailler, des hommes et des femmes qui bougent pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh Père, aide-nous à vivre et à fuir encore les péchés, à vivre dans la sanctification, à marcher dans la crainte de ton nom. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Que nous soyons éligibles. Que nous soyons éligibles, Seigneur. Éternel, à vivre ta faveur exceptionnelle cette année. Que personne, oh Dieu, Éternel, ne rate cette faveur exceptionnelle. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, à vivre ta faveur exceptionnelle. À vivre ta faveur exceptionnelle. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père, que personne ne néglige ce que tu as déposé entre ses mains. Éternel, aide-nous à ne pas négliger ce que tu déposes entre nos mains. Aide-nous à les fructifier pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. A Savior on the hill, dying for my shame. Could this be true? Defies the world I see. Yet this is all my heart